Bon, aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose qui me tient à cœur. Déjà, il faut savoir que j'ai fait plusieurs vidéos parce que ça me tient tellement à cœur que j'ai dérivé puis je perds le sens parce que moi, je vois le sens, mais quand je regardais les vidéos, c'est comme, ouais, non, ça a juste pas de sens. Je pars trop dans tous les sens, même si j'arrive à un point commun, mais je pars trop dans tous les sens. Fait que là, je suis obligé de refaire une autre vidéo, enfin, de refaire une qui va être plus centrée sur ces deux livres-là. Comment se faire des amis de Dale Carnegie, puis trouver le leader en vous de Dale Carnegie. Pourquoi je vous présente ces livres-là? Parce que tout simplement, en fait, pour ceux qui sont en développement personnel puis qui s'intéressent à ce genre de sujet, savent que Dale Carnegie, c'est l'un des fondateurs et l'un des pionniers du développement personnel au XXe siècle. Parce qu'en réalité, en fait, ce qu'il nous apprend à l'intérieur, ce qu'on lit dans ses livres, et ce qu'on va lire dans tous les autres livres qui vont venir 20e, 21e siècle, bah, c'est toutes des choses qui se disaient déjà dans l'Antiquité grecque, l'Antiquité romaine, l'Antiquité chinoise. Fait que c'est pas des discours qui est nouveau. Ça fait déjà presque 5000 ans que ce qui est marqué dans les livres qu'on lit aujourd'hui se disent autant dans le monde des affaires, dans le monde de la famille, dans le monde de la finance et dans le monde politique. Et encore, doit même encore avoir d'autres domaines, on peut peut-être sans doute ajouter le domaine agricole. Puis autres. Je pense que c'est pas mal tous les domaines. Et moi, en lisant la Bible, en ayant lu des différents penseurs, antiquités, cercles des Lumières, combinant la Bible, puis les livres aujourd'hui modernes ou récents, bah, vu que je remarque que le discours est le même. Ok, il n'est pas dit de la même façon, il n'est pas imagé de la même façon, ou pas forcément mis en guide de la même façon, mais c'est la même chose. En fait, ce qui revient à me faire penser, c'est que on n'arrive vraiment pas à apprendre de notre passé. Si on était encore des adeptes de la lecture de l'Antiquité, ben, on n'aurait pas forcément besoin de tout ce qu'on apprend là en ce moment. Parce que on apprend déjà tout ça. Même le livre de Babylone, L'homme le plus riche de Babylone, qui est un ouvrage très connu dans le monde de l'investissement, dans le monde dans l'investissement essentiellement, mais aussi même développement personnel. C'est le principe de mettre 20% d'argent de ce que tu gagnes de côté au cas où tu as un problème. Et ça, en 2024, on a encore de la difficulté. Et là où je me pose réellement la question, parce que ça m'intéresse, je travaille dans le domaine des finances, j'aide les gens dans l'éducation à ce niveau-là, puis je recherche du monde, puis c'est pourquoi on arrive encore au point où on est complètement déréglé financièrement. Pourquoi c'est plus normal d'avoir une carte de crédit et l'utiliser plus que nécessaire, et il est moins normal de prendre de l'argent qu'on gagne de côté. C'est une équation que j'ai toujours pas compris en Amérique du Nord. Moi, personnellement, venant d'une famille d'agriculteurs, si je voulais quelque chose, il fallait que j'ai l'argent. Si t'as pas l'argent, tu l'achètes pas, tu peux pas l'avoir. Ce que je remarque beaucoup, en fait, avec les cercles, la communauté, cercle l'hémisphère du Sud, latinos, africains, dans ce que je vois, bah pour eux, c'est quand même plus, c'est normal. En fait, c'est presque même illogique de faire du crédit, d'avoir un crédit et de ne pas avoir d'argent de côté. Pour eux, c'est normal d'avoir de l'argent de côté et c'est pas normal d'avoir du crédit. Même un 300 $ de crédit, ils le fuient. Ils détestent ça, ils ont horreur de ça. Pourquoi nous, on est capable d'avoir 20, 30, 40 000 de dettes sur des cartes de crédit?
Pourquoi nous, on est capable de faire des prêts pour acheter une télévision? En dehors du marketing de la consommation, parce que c'est pas nouveau, tout est optimisé pour qu'on achète. Vous achetez en ligne, allez sur Amazon. Sur Amazon, les boutons, les couleurs, la forme, le texte, l'écriture, tout est associé pour vous faciliter l'achat. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, on peut intégrer notre carte de crédit. Comme ça, tu n'as plus besoin de rentrer ta carte, qui était une barrière pour les gens. Parce qu'ils remarquaient que quand il fallait rentrer la carte, les gens achetaient moins. Fait que, ok, on a enregistré la carte dedans, fait que les gens ont juste à cliquer sur 2 boutons, c'est vendu. Ce qu'on appelle les achats compulsifs, ça facilite les achats compulsifs. Tout ce qui est en ligne, vente en ligne ou ça, tout est conçu, tout est fait en sorte et étudié pour que l'on achète le plus facilement possible avec le moins de désagréments. Que l'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce système, c'est ce qui fonctionne le plus en maintenant. C'est pour ça que les magasins fonctionnent beaucoup. Costco aussi, quand ils font goûter des produits, c'est du marketing. Parce que si vous goûtez un produit, vous vous sentez redevable, fait que vous achetez un autre produit que vous n'avez pas forcément besoin. Et c'est de manière inconsciente. Si c'est pas la première fois, ça peut être le bout de la 3e fois. Mais peu importe. C'est fait pour ça. Et malgré toutes les connaissances qu'on va pousser sur comment faire en sorte que le client achète, en ligne ou autre, avec les réseaux internet, comment ça se fait que dans le monde réel, d'humain à humain, on soit si mauvais que ça en communication et en création de relations? Comment ça se fait que c'est difficile de créer un lien de contact et de relation avec les personnes? On va facilement faire confiance à des structures d'entreprise, mais difficilement faire confiance à l'humain. Moi, ce qui m'a vraiment marqué là-dedans, on commence à faire des amis, puis là, je suis vraiment en train de lire Trouver le leader en vous. Le point commun qu'il y a entre ces 2 livres-là, puis le point commun parmi tous les siècles qui sont passés depuis les débuts de l'écriture, ça reste la relation humaine. Créer des liens entre nous. Savez-vous que la pire peine de prison pour une personne, c'est être cloîtré dans le noir, sans fenêtre, sans rien, et de ne voir personne? On devient dingue. Robinson Crusoe, il devient tellement dingue que son meilleur ami devient une noix de coco. Puis il a maquillé sa noix de coco. On est fait pour être des animaux sociaux. Pourquoi il est tant difficile pour nous de créer des liens puissants avec les gens? Moi, en ayant un caractère en plus introverti de base, non forcément extraverti. Là, je le travaille. Et les vidéos, etc., me pousser. Je travaille mon côté extraverti pour faciliter cela. Et avoir une meilleure aisance avec les gens. Parce que je ne suis vraiment pas le seul à avoir la difficulté à mettre des relations avec les gens. Donc c'est un travail de tous les jours. En fait, c'est hyper facile. Comme mon coach dit souvent, on a 2 oreilles et une bouche. Simplement, ce qu'il veut dire, c'est quand tu veux créer des relations, tu veux parler avec les gens ou autres, écoute au lieu de parler. Les gens aiment parler de soi-même. Il faut faire parler les autres de leur projet. Faire parler les autres de leur vie. Toi, tu fais juste écouter, tu fais juste rebondir sur ce qu'il dit.
Toi, t'auras peut-être rien dit, t'auras peut-être posé 3 4 questions, mais sur 1 heure de conversation. Lui, il aura parlé tout le long. Et c'est le point qui est intéressant. Puis, je commence à bien comprendre, à l'assimiler pour le transmettre. Parce que simplement, en fait, c'est ça, on a tous envie de parler de soi-même. On a tous envie de parler de soi. Parce qu'on est tous égoïstes. On est tous autant centrés sur nous-mêmes. Au point où on ne veut pas forcément écouter l'autre, mais on veut dire ce que nous on a à dire. C'est peut-être pour ça que l'humain a tant de difficultés à évoluer plus vite que ce que la technologie évolue, parce qu'on est très mauvais en relations humaines, ironiquement parlant. C'est ironique, parce qu'on est très mauvais là-dedans. Oh, à l'Antiquité, on dit exactement la même chose que ce que l'on va retrouver aujourd'hui dans les informations. La même chose. Le crime n'est pas forcément... Même la criminalité n'est pas forcément pire à cette époque-là que la nôtre. La communication devient différente, oui. Mais est-ce qu'on communique vraiment les bonnes affaires? Ou est-ce qu'on communique de plus en plus de bêtises? Je ne vais même pas sur TikTok. Mais quand je vois des réactions, parce que c'est une bonne plateforme pour voir la psychologie humaine, bah, des fois tu te demandes, est-ce qu'on est voué à devenir ça? Où créons-nous des relations humaines? C'est quoi dans notre quotidien, dans notre semaine, où on fait un lien social qui est différent de notre famille ou de notre cercle de travail? Pourquoi on ne se connaît pas mieux? Au Saguenay, en plus, c'est une toute petite, c'est une petite place. Tout le monde se connaît, mais ils ne se connaissent pas réellement. Ils se connaissent de visage, de nom, mais ils ne se connaissent pas. On ne connaît pas les problèmes de l'un et de l'autre. On connaît nos problèmes, mais on ne connaît pas les problèmes des autres. C'est pour ça qu'il y a un gros manque à gagner dans la région. C'est pour ça qu'il y a un gros potentiel dans le coin. C'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui ont de la difficulté. C'est pour ça que dans ce que je recherche, il y a beaucoup de potentiel. En plus, dans le secteur des finances, c'est un secteur qui est indémodable, qui ne sera jamais démodable. Bon, tu changes tu changes la monnaie, c'est pas grave, tu en mets une autre. La gestion va rester la même. Puis les concepts vont rester les mêmes. Les mêmes qu'il y a 3000 ans. Même chose. Ce n'est même un peu plus vieux. Je reviens vraiment sur le point de quotidiennement. Qu'est-ce que tu mets en place pour rencontrer de nouvelles personnes en dehors des personnes que tu connais habituellement? C'est hyper difficile. Même moi, j'ai la difficulté. On va clairement pas se mentir, j'ai la difficulté. C'est pour ça que je me rapproche beaucoup de la communauté église et autres. Mais c'est difficile. En étant quelqu'un qui aime sa solitude, qui aime être seul, qui aime parler à un strict minimum de personnes, d'un coup, tu dois dire, oh, il faut que tu parles à plus de monde, il faut que tu ailles te mettre dans des situations que tu rencontres, etc. C'est extrêmement difficile. Dans ma situation. C'est pour ça que je cherche des talents, des personnes qui ont cette capacité-là, que moi je n'ai pas. Déjà pour apprendre d'eux, et pour les voir évoluer, pour les voir gagner, pour les voir aider leur famille. Parce qu'en final, c'est quoi nos aspirations humaines? On n'aspire pas à grand chose. On a besoin d'un toit, de la nourriture, d'un entourage, des vêtements. Mais il y a des points souvent qu'on oublie, c'est qu'on a envie de se réaliser. C'est quoi nos buts de réalisation en dehors de juste purement financier? Oui, les finances, on n'a pas le choix, parce qu'on est dans une société où tout coûte de plus en plus cher. Mais concrètement, qu'est-ce que l'on a envie de réaliser dans cette vie? Est-ce qu'on a envie d'avoir une petite maison? Un petit jardin? Une petite vie de famille? Un petit char?
Un petit Québec. Fromage. Ou là, on a envie que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants se souviennent de nous. C'est purement égoïste. Moi, j'ai envie que mes arrière-petits-enfants... Ça, là, je commence à avoir une bulle dans la tête de créer une dynastie. J'ai cette bulle-là dans la tête. Création de dynastie. Parce que je trouve ça particulièrement cool. Et les plus grosses fortunes dans ce monde, généralement, c'est des dynasties. Je parle pas de ceux qui ont développé les dernières années, mais ceux qui perdurent. Les Kardashians, etc. etc. C'est des dynasties. Et moi, je trouve que c'est l'idée cool. Fait que ça me reste dans la tête. Créer une dynastie. Pour garder une trame, garder une éducation, garder une philosophie qui va perdurer. Oui, qui va évoluer avec la génération du moment, mais qui va le fondement, la base va rester la même. Fait que, association, dynastie, donc j'ai quand même plein d'idées, mais ça reste des idées pour l'instant. Déjà, actuellement, j'ai d'autres problèmes à m'occuper et à gérer que de vouloir créer une dynastie maintenant. Mais je trouve l'idée particulièrement intéressante. On n'a pas de dynastie dans la famille des Gerbi. On n'a pas de dynastie, on n'a pas de drapeau, on n'a rien. Ok, c'est un ego trip. De vouloir faire en sorte que la famille Gerbi perdure avec certaines valeurs et avec un certain mode de vie ou un certain confort. Moi, je viens d'une famille d'agriculteurs. Je suis le seul parmi mes cousins et frères à ne pas être dans le domaine agricole. Fait que c'est particulier. Mais l'idée est cool. La dynastie des Gerbi. L'idée est cool. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça cool. Impacter les gens de génération en génération. Moi, l'entreprise que je suis en train de créer dans l'éducation financière, je vais pouvoir la léguer à mes enfants s'ils le souhaitent. Qui pourront leur léguer ensuite à leurs enfants. Qui pourront rouler. Imaginez-vous une entreprise, une business, un patrimoine, une évolution qui se fait de génération en génération. Bah. C'est bon, on s'envole. Ça me fait triper. Fait que, je vais vous laisser là-dessus parce que je me suis vraiment emballé. Là, je vois le chrono. Le monde ils vont encore critiquer parce que la vidéo fait 20 minutes, tout ça. Mais je me suis peut-être un peu trop emballé à la fin. Mais c'est quoi vos réalisations? En dehors de purement financier, en dehors de juste purement personnel, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Qu'est-ce que vous avez envie que l'on se souvienne de vous? Posez-vous la question. C'est une